Alléluia.
Et je le crois, quand on a bien préparé, on doit bien manger. Et je bénis toutes les personnes qui sont en jeûne. Que le Dieu Tout-Puissant vous comble. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, mais aujourd'hui, j'aimerais beaucoup parler et puis beaucoup travailler. Pourquoi? Parce que le but que nous poursuivons, ce n'est pas seulement vous libérer très tôt comme vous le pensez. Mais il faudrait que le message soit bien compris. Parce que partout il y a des zones d'ombre. Le diable viendra pour te parler. Amen. Amen. Et nous devons aimer la parole. Voilà pourquoi nous disons ici, nous sommes de Dieu. Et celui qui connaît Dieu nous écoute. J'aimerais que nous ayons l'attitude des disciples dans le chemin d'Emmaüs. Et quand Dieu leur parlait, ça brûlait en eux. Et quand Christ a pris le pain, il a donné à chacun d'eux. Ils ont mangé. Et la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent. Ils ont compris que celui qui était à côté d'eux, ils ont compris celui qui était à côté d'eux, c'était Jésus. Mais quand ils ont cherché, ils ne l'ont pas pris. Alors ils se sont dit l'un et l'autre. Quand tu nous parlais, est-ce que nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Donc nous voulons que votre cœur soit en feu pour la parole. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Acclame très fort. J'aimerais que tu acclames. Sois plus gardé que le Père Céleste, le Dieu des esprits de prophètes, le puissant concurrent, le puissant vainqueur, le donateur de tout don excellent, le merveilleux roi, le Père, nous voici dans ta présence. Accomplis ce pourquoi tu nous as mis. Circoncis nos cœurs, circoncis nos oreilles, et que la parole que nous avons écoutée puisse produire des fruits. Et dans le jour à venir, nous devenons le plus de parole. Pour ceux qui ne te connaissent pas, puissent te voir à travers nous. Pour le reste, Seigneur, bénis ta parole. Ajoute la bénédiction à ta parole. Dans le tout puissant nom de Jésus, nous l'avons aussi demandé pour nous. Amen. Donc, j'aimerais que tu acclames plus. Amen. Amen. Sois mon interprète. Salue celui qui est à côté de toi. Dis-lui que sois béni cet après-midi. Sois béni cet après-midi. Est-ce que tu crois que réellement tu es béni cet après-midi? Si tu le crois, acclame très. Amen. Mettez-nous pour la gloire de Dieu. Ils sont dans la joie. Alors, bien aimé, écoutez. C'est ce que je disais, c'était hier ou avant-hier, je parlais à maman, il me dit que quand tu parles, tu vas trop vite. Quelquefois tu dis des bonnes choses, mais tellement tu vas trop vite. Quelquefois les gens ont du mal à te suivre. C'est vrai? Amen. Alors, je vais essayer d'être comme un docteur. Amen. Amen. Je vais essayer un peu d'aller lentement mais sûrement. Alors, nous parlons sur la photo prophétique. Alors, nous connaissons tous quand on parle de la photo, c'est la représentation d'une personne à travers l'image. Vous le voyez aussi? Amen.
Alors, la photo peut représenter plusieurs choses. Soit un objet ou une personne. Mais ici, il est question de la photo prophétique. Et hier, avant de commencer le message, j'avais dit que Dieu, dans le livre de Proverbes, chapitre 16, le verset 4, la Bible nous fait comprendre que Dieu ne fait rien sans but. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Même les méchants, Dieu les a créés pour un but. Amen. Alors, écoutez bien aimés dans le Seigneur. Satan, c'est un grand imitateur. Satan n'a rien créé. Il ne fait que imiter ce que Dieu a créé. Mais regardez ce qui se passe. Quand Dieu crée quelque chose, derrière sa création, il y a toujours un but. Vous le croyez? Amen. Donc, aussi longtemps que nous faisons partie de la création de Dieu, nous avons aussi le but d'être. Pour la raison d'être. Il n'y a pas quelque chose que Dieu a créé sans qu'il puisse avoir un but derrière sa pensée. Amen. Donc quand Dieu nous créait, il avait une pensée derrière ça. Et quand il créait des gens, il nous a créé chacun à sa mission à accomplir sur la terre. C'est là où j'insiste que ma mission n'est pas ta mission. Ta mission n'est pas ma mission. Alors le plus grand problème que nous rencontrons dans la vie, c'est que les gens aiment imiter les gens. Les gens aiment faire comme les autres. C'est que nous oublions. La destinée de X, ce n'est pas ma destinée. Donc, Dieu a un plan pour chacun de nous. Et ce plan n'est rien d'autre que la photo prophétique. Alors, écoutez ce que Jean dit, ou ce que Jean fait comprendre à ses disciples. Jean fait comprendre à ses disciples, lorsque ses disciples viennent auprès de lui, pour lui dire que Seigneur, regarde, celui que tu as baptisé, celui que tu as montré aux gens, regarde ce qu'il fait. Et Jean répond à ses disciples, si vous voyez un homme faire cette telle chose, cela lui a été donné depuis le ciel. Donc, sous la terre des vivants, on ne devient pas, mais on est. Amen. C'est qu'il y a certaines choses dans la vie, si Dieu ne l'a pas préparé depuis l'éternité, tu ne le recevras pas. Vous savez, au moment où je parle de ces choses, l'esprit m'a amené encore plus loin. Dans le monde, on va trouver deux races. Alors, nous allons voir la race d'Adam et la race de Caïn, ou la race du serpent. Et quand Christ parlait aux scribes et aux sadducéens, il dit race de vipères. Vous comprenez? Il appelle des individus qui étaient là. Christ le tactique comme étant la race de vipères. Or, si ces gens-là étaient la race de vipères, cela revient à dire on pouvait leur prêcher la parole du matin au soir, mais ils n'allaient pas se convertir. Parce que la race de vipères, il n'y a pas l'incrédulité. Amen. Quand je parle doucement, je me sens étouffé. Amen. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Donc la race de vipère est identifiée par l'incrédulité. Donc cela ne t'étonne pas. Il y a des gens à qui on peut leur prêcher la parole du matin au soir. Amen, papa. Il peut aussi t'appeler. Il sort. Il ne dit plus ce qu'on lui a prêché. Ce n'est pas ce que celui qu'on prêche. Mais la semence qui se trouve dans la personne. Amen. Donc cela nous parlons sur deux types de personnes. La race de blanc et la race du serpent. Alors la question est de savoir de quel côté es-tu. Mais ma prière serait tout ce que Dieu avait planifié pour toi, pour savoir le jour. Amen. Aucun sorcier n'a le pouvoir d'arrêter cela.
J'ai 4 personnages de la Bible que j'ai étudiés longuement et avec l'exactitude. Et quand j'ai étudié ces 4 personnages, ce que j'ai réalisé, le point commun, c'est que c'est tout ce qu'ils ont vécu dans leur vie. C'est des choses arrêtées depuis le dernier. J'ai étudié la vie de Paul. J'ai étudié la vie de Jésus. J'ai étudié la vie de Jérémie. J'ai étudié la vie de Samson. Et parmi ces 4 personnages que j'ai étudiés, aujourd'hui nous allons prendre un personnage. Nous allons faire ce partage avec vous. La chose qui m'a beaucoup plus marqué, je sais un peu de voir toutes les personnes là, tout ce qu'ils ont vécu sur la terre, cela a été planifié depuis le dernier. Amen. Alors nous allons entrer maintenant dans notre message. Vous savez, la Bible nous parle que Dieu est omniscient. Pourquoi on dit que Dieu est omniscient? L'omniscience de Dieu se définit comme ça, toute sa voix. Donc par là on comprend déjà que Dieu est omniscient. Sa connaissance n'a pas de commencement. Voilà pourquoi on dit que Dieu est omniscient. Nous ne sommes pas des omniscients. Parce que la connaissance de l'homme, peu importe le diplôme que l'on peut amasser sur la terre, on sera faible quelque part. Il y a certaines choses qui vont nous échapper. Mais la connaissance de Dieu n'a pas de limite. Et la connaissance de Dieu n'a pas aussi de commencement. Est-ce que vous le croyez aussi? Voilà pourquoi on dit que Dieu est omniscient. L'omniscience de Dieu, tout simplement, ça toute sa voix. Une connaissance infinie. Une connaissance qui n'a pas de commencement ni de fin. C'est ce que Dieu est. Mais écoutez, si Dieu est omniscient, c'est ça qui fait la différence entre Dieu et les hommes. Dieu ne s'étonne pas de ce qui se passe. Avant que la chose soit, Dieu le savait déjà. Quelquefois, on peut se tâtonner. On se pose des questions. Mais Dieu savait telle chose allait finir de telle manière. C'est ça qui fait la différence entre Dieu et les hommes. Nous allons prendre un passage de la Bible pour ce qui soit de Dieu. Amos 3. Amos chapitre 3. Le verset 6 à 7. Amos 3, 6 et 7. Écoutez ce que la Bible dit. Sonne le temps de la trompette dans la ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante. Vous comprenez? Il dit encore, arrive-t-il un malheur dans la ville, sans que l'Éternel Dieu en soit auteur? Car le Seigneur éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. C'est un jour Esaïe poussé par l'esprit qui a assisté à mon conseil. Dieu aussi a un conseil différent. C'est dans le conseil de Dieu, le prophète peut épouser le message. Voilà pourquoi la parole de Dieu ne vient pas à travers les théologies. Non. La parole de Dieu vient toujours d'en haut. Est-ce que vous le croyez aussi? Écoutez ce que la mousse nous dit. Dieu ne s'étonne pas des choses. Nous, on peut s'étonner. Comment telle chose a pu se produire? Comment les hommes a pu faire ceci? Mais Dieu ne s'étonne pas. Donc Dieu savait que telle chose allait arriver. À tel moment, je peux dire quelque chose. Même ta présence ici, cela a été planifié depuis le dernier. Que aujourd'hui, tu allais communier avec nous. Et on te dit que c'était un hasard. C'est pas qu'on t'a appelé, on t'a invité. C'est pourquoi tu n'as pas refusé. Parce que cela a été planifié depuis le ciel. Quelque chose qui n'a pas été planifié depuis le ciel.
tout ce que nous faisons sur la terre est commandé dans un monde spirituel que nous ne voyons pas. Dieu aussi, quand il conçoit un plan, pourquoi tout de Dieu c'est un mystère? Pourquoi on dit que tout de Dieu c'est un mystère? Parce que même où je vous parle de Dieu, personne ne connaît tout dans son entièreté. Nous connaissons toujours Dieu en partie. Amen. Dieu peut se révéler à travers X. C'est une portion de la connaissance. Point de Y. Une portion de la connaissance. Mais connaître Dieu d'un bout à l'autre, ça n'existe pas. Pourquoi l'apôtre Paul, quand il a commencé à révéler le mystère, un jour l'orgueil a voulu monter dans son cœur. Il dit non, les choses que je t'ai pas révélées. C'est comme ça l'apôtre Paul le dit. Connaissons en partie, prophétisons aussi en partie. Mais quand le parfait sera là, ce qui est parfait disparaîtra. Est-ce que vous le croyez? Personne ne connaît en totalité. Moi je connais tout. L'homme qui sait tout, l'homme qui connaît tout, ça ne suffit pas. Amen. Et quand on parle Dieu est Elohim, celui qui est autosuffisant. Au commencement, Dieu était Elohim. Il n'avait pas besoin de toi pour être ce qu'il est. Amen. C'est ça Elohim. Elohim par lui-même. Je crois que ça veut dire. Donc, quand Dieu conçoit un plan, tout le monde n'est pas au courant ou informé de ce que Dieu a conçu. Mais Dieu, par sa grâce, il révèle aux quelques-uns. C'est là où nous disons que tout de Dieu c'est un mystère. Un mystère, c'est une vérité cachée. Ce n'est pas connu de tous. Mais si Dieu révèle à quelques-unes par ça, tel que je suis là, je peux me révéler quelque chose que personne d'autre ne connaît. Pourquoi Dieu le fait? Pour montrer son amour envers moi. Ce n'est pas parce que je connais, ce n'est pas parce que je suis meilleur. Non, c'est seulement par sa grâce. Amen. Vous le croyez aussi? Alors écoutez, Dieu, le fait que tout de Dieu c'est un mystère. Dieu veut que le peuple néanmoins puisse le comprendre. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Tu faisais toujours une personne à qui vous devez confier sa mission. Vous devez commencer à révéler ses pensées ou ses plans à travers le groupe. C'est là où on a vu les sentinelles. C'est la Jérusalem, tu t'es établi comme étant la sentinelle. Pourquoi il devait établir Jérusalem comme étant la sentinelle? Pour voiler les plans de Dieu à son peuple. Vous comprenez? Dieu ne travaille jamais en groupe. Depuis l'éternité, Dieu travaille toujours individuellement. Amen. Quand nous sommes ici, on ne peut pas nous parler tous au même moment. Une personne pour faire connaître sa volonté. C'est la manière de faire de Dieu. Amen. Alors écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible nous fait comprendre qu'il y a un Amos. Tout de Dieu c'était un mystère. Mais Dieu dans son amour, il prend ce mystère, il doit revenir à un. Le un là, c'est un individu qui doit commencer à expliquer aux autres la volonté parfaite de Dieu. C'est ainsi Amos a dit, je ne fais rien sur la terre pour te avertir à ses serviteurs les prophètes. Avant que la chose puisse arriver, le prophète devait annoncer au peuple. On voit cela au cas de Jésus. Jésus devait naître. Mais si Jésus venait comme ça, qu'il y ait un écriture qui devait sa présence, personne n'allait croire en Jésus. C'est pour que les gens puissent croire en Jésus. Il devait y avoir
Amen. Quand Christ devait venir, il y a quelqu'un qui a parlé de lui. Il n'y a pas eu un prophète qui a parlé à son sujet. On ne devait pas croire son message. C'est par un prophète que Israël fut gardé. Écoutez ce qu'Ésaïe dit. Ésaïe chapitre 7. Le verset 10 à 14. Ésaïe 7, le verset 10 à 14. Écoutez, un jour, le roi Akaza est venu auprès de lui. Auprès de Ésaïe plutôt. Pour lui dire, voilà, j'ai tel problème. Mais il me semble que ton Dieu ne me parle pas. Par rapport aux situations du pays, moi j'ai comme l'impression que Dieu nous a abandonnés. Et quand Akaza a commencé à se plaindre, alors automatiquement le cœur d'Ésaïe était effondré. Ésaïe lui dira, ok, viens Akaza. Je vais prendre Ésaïe chapitre 7, le verset 10 au verset 14. Nous pouvons lire. L'Éternel parla de nouveau à Akaza et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Et demande-le, soit dans le lieu bas, soit dans le lieu élevé. Akaza a répondu, je ne demanderai rien et je ne tenterai pas l'Éternel. Esaïe lui répliqua la parole. Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de laisser la patience des hommes que vous laissiez encore celle de mon Dieu? Le verset 14. C'est pourquoi l'Éternel, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille deviendra enceinte. La jeune fille vierge deviendra enceinte. Amen. Et elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Vous cherchez-moi dans la Bible. Le nom Jésus n'existait pas. Le nom que Jésus, ça n'existait pas. Mais lorsque le prophète a commencé à prophétiser, la prophétie disait un enfant naîtra. Et cet enfant qui naîtra, on l'appellera Emmanuel. Pourquoi le nom d'Emmanuel? Il signifie Dieu parmi son peuple. Pour moi, un verset, on a dit qu'un bébé naîtra au nom de Jésus. Pas un verset de la Bible qui dit au nom de Jésus. Le bébé Emmanuel existe. Lorsqu'il parla à Akaza, il dit demande-moi un signe. Soit dans le lieu plus bas, soit dans le lieu plus élevé. Akaza dit que je ne peux pas tenter mon Dieu. Esaïe se lève. Il dit comme tu ne peux pas demander un signe, moi je te donnerai un signe. La vierge sera enceinte. Humainement parlant, cela est impossible. Une fois quand la femme est grosse, que tu es le Saint-Esprit, on comprend déjà que cet homme-là, cette femme-là a eu des rapports sexuels. Et quand Esaïe devait parler, je te donnerai un signe. Une vierge sera enceinte. Je dis que ce jour-là, Akaza il dit humainement parlant, ce que tu dis là c'est impossible. Et c'était un signe que Dieu devait donner à son peuple. Parce que les enfants d'Israël, ils avaient perdu la patience. Aujourd'hui nous avons perdu la patience. Amen. Donc écoutez, parlons d'Esaïe jusqu'à David. Donc du prophète Esaïe au prophète David.
David. Est-ce que vous croyez que David était un prophète? Lisez le livre de Psaume 22. Il a prophétisé sur la mort de Jésus. David, il a prophétisé sur la mort de Jésus. Amen. Et écoutez, voilà pourquoi lorsque David entre dans le tabernacle, il prend des propositions qui étaient destinées aux sacrificateurs. Dieu avait donné la loi, une interdiction formelle à quiconque qui devait toucher ce pain-là. Des propositions dans le lieu très saint. S'il n'est pas sacrificateur, ce dernier devait approuver la mort. Un jour, David revenait au combat. Lui et ses soldats, ils avaient faim. David entre dans le temple. Là où on garde le pain de proposition, il prend ce pain, il mange. Il donne aussi à ses soldats. Et lorsque le prophète arrive, David a promis une devant Dieu. Ce que tu viens de faire, cela causera ta ruine et ta mort. Et lorsque le prophète est reparti, Dieu dit non, David n'a pas commis le péché. C'était juste une erreur. Ce que le prophète ne savait pas, David aussi a joué deux rôles. Il jouait de la sacrificature et de la magistrature. Les deux fonctions, David l'a joué. Comme aussi, Amen, l'enfant de Anne, Samuel, a joué sur le deux rôles. Et dans le temps, il n'y avait pas de roi. Ce sont les juges qui dirigeaient le pays. La première personne qui a joué le deux rôles, il a joué le rôle de la sacrificature jusqu'à ce que les enfants d'Israël avaient marre de voir que eux ils n'avaient pas de roi. Ils ont commencé à ressembler à toute nation. Et c'est comme ça que Dieu dira à Samuel, ce n'est pas toi que le peuple rejette, mais c'est moi. Savez-vous à cela? De la même manière, Samuel a joué deux rôles. Tu as joué deux rôles. Est-ce que vous croyez que David était un prophète? Amen. Que la Bible parle. Il dit ceci, il se partagea mes vêtements et il tirait au sort ma tunique. Et en continuant, il dit, ils ont percé mes mains. Dans la vie de David, avec telle chose. On voit cela. Nulle part de la vie de David. La tunique de David. On le partage. On prend les choses, on met pour tirer au sol. David parlait de qui? Il parlait de Christ. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Écoutez, avant que Jésus arrive, le prophète devait annoncer et c'était il y aurait un prophète qui viendra. Et cet homme qui viendra, il sera Emmanuel. Et une vierge sera enceinte. Esaïe a prophétisé sur le temps messianique. Voilà pourquoi il a même expliqué la naissance du Messie. Son œuvre, c'est que lui devait accomplir. Et son parcours sur la terre, même sa mort. Amen. Esaïe 51. Amen. Oh my. Esaïe 51. Tu peux aller lire ça à la maison. Mais regarde ce que Esaïe dit. Avant le verset 53, avant le verset, je prends juste sur le verset 1 et nous allons descendre ensemble, ok? Amen. Il dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le plan de l'Éternel, et il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il avait ni beauté. Il parle de qui? De Christ. Combien de décennies qui sont passées
avant que Jésus-Christ puisse naître. Esaïe a prophétisé déjà avant que la chose arrive. Les trois dimensions de la prophétie. Dans la prophétie, il peut nous parler des choses qui sont déjà passées, ou des choses qui se passent présentement, ou des choses qui viennent dans le futur. Voici les trois dimensions de la prophétie. Mais ici, quand Esaïe parle là, il parle des choses qui viendront. Qui a reconnu le plan de l'Éternel, qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Et il dit encore, il s'est levé devant nous comme une faible plante. Amen. Amen. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est ainsi les photos qu'on nous met dans les maisons là de Jésus là. Ce n'est pas Jésus. Amen. Et si c'est Jésus, c'est que cela est en contradiction avec ce qu'Esaïe a prophétisé. Et regardez bien, c'est Jésus. C'est un beau homme. Un bel homme. Mais Esaïe dit qu'il avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Vous le croyez aussi? Amen. Un jour je parlais comme je dis à mon frère que nos frères lui a quitté pour le cahier sous. Amen. Il y a que la doctrine de Satan où les gens soignent l'extérieur. Oui. Amen. Jésus qui ne savait pas la beauté. Que les Dieu me donne un amen pour ça je vais avancer. Amen. Et écoutez ce que la Bible dit. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur. Habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons fait de lui aucun cas. Papa, si Jésus-Christ avait la beauté comme les gens le prétendent, la Bible nous a parlé de David. On dit que David était beau de visage. Mais concernant Jésus, il n'a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Quand il marchait dans les chemins de Jérusalem, les gens s'en foutaient de lui. Il y avait que les 12 qui l'ont reconnu. Comme aujourd'hui, nous parlons de lui. Les Congolais s'en foutent pas mal. Il y a quelqu'un qui l'a reconnu. Voilà pourquoi. Pour certains, on ne croit pas. L'histoire se répète. C'est comme ça que Salomon a dit. Ce qui était au commencement, c'est ce qui sera. Ne vous étonnez pas. On peut prêcher du matin au soir. Les Congolais ne vont pas se convertir. Yes. Il y en a ceux qui sont préparés pour aller à la perdition. Il y en a ceux qui sont préparés pour aller au ciel. Mais moi je crois si tu es ici, parce que tu es préparé pour aller au ciel. Si tu es d'accord, donne-moi une amène, je vais avancer. Et écoutez, le verset 4 il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, oh my. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. N'est-ce pas? Le verset 7. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Amen. Il parle de qui? De Jésus. Et nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre peur. Oh, il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Yes. Jésus-Christ ne s'est pas justifié. Il y a le baptême. Il voulait me tuer. Non. Oh my. Écoutez, il dit encore, comme une brebis muette devant ceux qui le tendent, il n'a pas ouvert sa bouche. Il était élevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son spoude parmi les méchants. Dans toute la vie de Jésus, Esaïe avait déjà prophétisé en
avance. Mais qu'est-ce que Esaïe a fait pour connaître ce qui allait arriver. C'est que Dieu, par sa présence, avait révélé son plan divin afin que ce dernier puisse se informer à son peuple. Est-ce que vous le croyez aussi? Donc voilà pourquoi Dieu ne fait rien de spécial sur la terre sans pourtant avertir les prophètes. Donc ce que Esaïe a fait, cela a été conforme à la parole. C'est ainsi ici nous avons la parole. Les écritures sont droites entre elles. Une écriture doit suivre une autre écriture. Dans la Bible, il n'y a pas la contradiction. À quel moment nous trouvons la contradiction dans la parole? Quand le jumelle, quand tu lis la Bible avec ta connaissance, n'oubliez pas que chacun nous est un intellectuel. L'intellectualisme, c'est le raisonnement que nous avons des choses. Je n'entends pas dans la main. C'est le raisonnement que nous avons des choses. Qu'est-ce que c'est, comment et pourquoi? Chacun de nous a cette chose-là au nom. Amen. Mais ici, si tu veux lire la parole de Dieu, on les jumelles de Paul, tu ne verras pas la contradiction. Voilà pourquoi lorsque Esaïe parle, Jérémie continue, viens. La parole de Jérémie ne contredit pas ce que Esaïe a dit. Les écritures devaient s'emboîter entre elles. Les écritures soutiennent notre écriture. Amen. Alors voilà pourquoi en Israël, on ne pouvait même les Juifs qui ont cette écriture ne peuvent pas accepter l'accusation d'un frère. Que tu viens accuser un frère, deux ou trois témoins. C'est-à-dire, quand tu prêches, c'est que moi je dis, pourquoi que ce que papa nous dit là c'est la vérité? Esaïe doit venir, Amos doit venir, et puis lui aussi doit venir. Mais ce que papa nous dit, de la loi au témoignage, mais tout ce qui va se marier. Et que ça doit comprendre comme ça. Quand les écritures ne se marient pas, il y a un problème. Amen. Donc, Esaïe parle. Écoutez, quand Esaïe prophétise sur Jésus, combien ces années sont passées? Combien de décennies? Après Jésus-Christ apparaît. Exactement comme Esaïe l'avait dit. Esaïe avait parlé sur sa naissance. Il a parlé comment est-ce que l'enfant devait grandir. Et même que l'enfant devait accomplir. On devait les tuer. Pourquoi on devait le mettre? Toutes ces choses-là a été décrites. Amen. Et Jésus-Christ quand il vient, il devait aussi s'identifier. Ça c'est ce que Esaïe avait dit. Un exemple, parce que le temps, je cours derrière le temps. Écoutez, je parle de la photo prophétique. Quand le bébé Jésus arrive sur la terre, il ne pouvait rien accomplir sur la terre. Ce qui a été planifié là-bas au ciel. Vous comprenez? Jésus-Christ devait seulement accomplir les écritures. En d'autres termes, Jésus devait seulement accomplir ce qui a été décidé au ciel. Amen. Je veux prendre la parole. Dans Luc chapitre 4. Vous avez la parole, non, supportez-moi. Ok, Luc 4. Le verset 21. Regardez ce que quand Jésus se vient, il entre dans le temple. Luc 4, 21. Il dit, alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture, c'est que vous entendez est accomplie. Quelle est cette parole de l'écriture?
l'écriture. Ce que Esaïe avait dit. L'esprit de l'Éternel Dieu est sur moi. Esaïe a prophétisé. Quand Christ vient, on prend les rouleaux. On donne. Il lit ce qui a été écrit par Esaïe. On dit que Esaïe avait prophétisé. Il commence à lire. L'esprit de l'Éternel Dieu est sur moi. Il prend les captifs. Il a de grâce. L'Éternel, il prend la Bible. Si ce que vous venez d'entendre aujourd'hui vient de s'accomplir, c'est-à-dire que c'est moi qui ai été. C'est ainsi. L'Ancien Testament était l'ombre de choses à venir. Le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement. La réalité de ce qui était dans l'Ancien Testament. Vous le voyez aussi. Et je vous dis que ce que vous venez d'écouter là vient de s'accomplir. La prophétie d'Esaïe est accomplie. Oh, que quelqu'un dit gloire au Seigneur. Nous prenons encore Marc au chapitre 14. Marc 14, le verset 49. Marc 14, 49. J'étais tous les jours parmi vous. Ça c'est Jésus qui parle. Il dit, j'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple. Vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Vous savez, aussi longtemps que Christ faisait des œuvres, les scribes voulaient mettre la main sur lui. Or, que si aussi longtemps que Christ n'avait pas accompli tout ce qui a été écrit dans la parole, on ne pouvait pas mettre la main sur lui. C'est ce que Christ a voulu dire ici. Que maintenant vous pouvez mettre la main sur moi. Parce que tout ce qui a été dit sur mon sujet, vous pouvez mettre la main sur moi. J'étais au milieu de vous. Parce que les Écritures doivent s'accomplir. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu n'a pas prévu pour toi. Yes. Wow. Amen. Wow. Là où on voit la vie de Jésus. C'est comme ça un jour. On arrête Jésus. On amène devant Pilate qui devait le juger. Pilate dit Jésus, si tu peux t'excuser, tu peux me supplier. Pilate, j'ai ce pouvoir. Il se regarde de moi. Il dit Pilate, il n'a aucun pouvoir sur moi. Yes. Amen. Si on m'a mis la main, c'est pour que les Écritures s'accomplissent. Je veux dire à quelqu'un, il faut toi que tu parles. C'est le plan de Dieu. Je dirais Amen. Yes. Et si ce n'est pas le plan de Dieu, que la souffrance s'arrête. Yes. Amen. Amen. Yes. C'est que nous devons comprendre ma cambo. Les prophètes. À son sujet. Donc, si on l'a arrêté, et Christ a accepté, c'est que pour que les Écritures puissent s'accomplir. Parce que la Bible dit, même pas eu le temps de ce qui est écrit dans la Bible sera exclu. Tout verra le jour. Vous savez, un jour, Christ devait prier. C'est ce mystère-là que vous devez comprendre aujourd'hui. Lorsque on prend le livre de Marc au chapitre 11, Jean chapitre 11, sur la résurrection de Lazare, c'est Jean 11. Ok, Jean 11. Écoutez, dans le livre de Jean chapitre 11, dans 5 on dit que Jésus pleura. Quand tu descends, Jésus veut te faire comprendre déjà. Quand il vient, il se lève devant l'esprit de Lazare. Est-ce que vous avez Lazare? Quand Jésus se vient, il pleure. Après avoir pleuré, il arrête de pleurer. Il dit Seigneur, je sais que
C'est-à-dire que Jésus était conscient. Sur la terre. Tout ce qu'il a demandé pour du Père. Mais ce même Jésus, il prie. Il dit Seigneur, ce n'est pas possible que ce couple s'éloigne de moi. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Non, cela était possible. Jésus vous a pleuré. Et la Bible dit, quand il s'est transpiré, sa sueur était transformée en sang. Et point où il dit que Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est-à-dire, si c'est ta volonté, moi en tant que Christ, moi en tant que le Messie, que je puisse passer par là. Si cela était planifié sur le ciel, dans la photo prophétique, même humilié, j'accepte. Yes. Pourquoi plus accepter la souffrance? Parce que la chose a été arrêtée. Ma question est de savoir ce que toi tu dis. Est-ce que la chose a été arrêtée? Si Christ a accepté de mourir, parce que la chose a été arrêtée depuis pas ma volonté. Maman, il y a un temps ça va balader. Il y a un temps ça va balader. Les gens comme ça, nous avons la vie à passer. Est-ce que ce que tu fais, c'est la volonté parfaite de Dieu? Beaucoup de gens subissent l'influence des autres. Je vous dis certaines personnes qui sont ici. C'est pas Dieu qui a prévu que tu sois comme ça. Vous savez, dans le livre de 2 Rois chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 4, la Bible nous fait comprendre une femme d'autres les femmes des fils de prophètes. Il dit, ton serviteur, mon mari, les créanciers sont venus pour prendre nos 2 enfants, les esclaves. Est-ce que les enfants avaient connu? C'est la volonté de Dieu que les enfants aillent au esclavagisme. Des parents qui sont venus le pays. Mais heureusement, la enfant a été revenue. Elle dit non, Seigneur, je vais aller voir le prophète. Que lui puisse parler. Les créanciers sont venus pour prendre mes 2 enfants. Parce que mes enfants aillent à l'esclavagisme. Il y a certaines choses que tu ne dois pas accepter. Il y a certaines choses que tu dois dire non. Pas des pénélomies. Yes. Amen. Papa, quand il va être plus fondre Dieu le seul à petit pour papa. Quand tu as trouvé ta maman pour nous, mais c'est pas là tu te bêtes ma maman sur mon petit là. Oui, tellement papa. Comment on a dit? Ah? Kelly. Oh, ne sais pas comment notre papa Kelly. Amen. Tu es le seul à bêtir ma beaucoup. Amen. Amen. Yes. Dans le calendrier prophétique, le calendrier prophétique, ou la photo prophétique de Dieu.
masse. Quand on parle d'un meneur de masse, ce sont des gens qui yes. Amen. Tu n'es pour venir. Mais le problème, je vois le monde de ténèbres. Quand ils ont regardé, ils ont vu en toi la grandeur. Ils ont vu en toi la richesse. Non, tu ne vas pas toute cette richesse. Ils sont bloqués. Papa qui dit, personne ne va te croire. Ces gens n'ont pas tort. Parce que dans le plan de Dieu, c'est ce que tu devais être. Écoutez, Papa Kelly, je vois dans la photo, ton père, quand il a commencé sa vie, il avait l'argent. Mais malheureusement, quand ton père devait quitter la terre, il a tout perdu. Il est le premier citoyen congolais qui a eu à créer des boutiques autour des Libanais. C'est ça. Mais après son débat, il avait tout perdu. Dans le plan de Dieu, celui qui devait relever le défi. Yes. Il y a ce que Dieu fait. Et vu que les hommes font c'est ce que je fais. Par la volonté de Dieu. Cela s'arrête. Papa, de l'autre façon, le Belawa, c'est ça? Merci. Je vois toi. Mais le problème en Bomisato, le Boumou est le plus aisé. Et le Boumnabine. Vous savez pourquoi? Parce qu'il va changer une étoile. Côté la bénédiction, il y a côté la malédiction. Jésus a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Tu sais de souffrance que moi je vis, c'est ta volonté. Je dis amen. Ce n'est pas ta volonté. Et cela s'arrête. Parce que ce que tu vis n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Maman a bien qui en deuxième position. C'est ça? Ok. En deuxième position, la passe au papa Bali. Mais le problème, mon toit est même si Bali n'a plus à papa Nabino, moi c'est un Misato. À Kanaka, la moi c'est un Misato, moi c'est un Misato. Parce qu'on appelle la Bala Olaye. Et n'est qu'à la zone de Belao. Et pas d'ailleurs, parfois on va faire un macambo pour aller au Canada au salon. Aujourd'hui, macambo, il n'y a pas ça pour le moment, nous sommes pas quittés. Mais aujourd'hui, au Kola Kana Miliki, il n'y a pas de Kola Kana, il y a au Kola Miliki. Papa, il n'y a pas de Kola Kana. Il y a Kola. C'est ça. Tu vas ça, il y a moi. La laine de France. La laine de France. Papa, maman a vu un azor à combler. Yonson, et va bananaï. À Kanga. L'espoir que Kaka y a yéba salut. Papa, yoga tondo. Kaka yoga mata. Yoga ndiko yoga mata. Ndenge na zone de bao. Koto ça, tu so online. Yo l'autre a toujours ma femme de lui. C'est ça papa. Ok. Je vois que le mène à la femme de lui. Et aussi au candidat mis au aïe. Mais il y a un moment à passer l'autre a mis à bouteille par la minière. C'est ça? Ok. Vous savez pourquoi le problème c'est quoi? Votre maman là, a connu une bonne forme. Pour nous, pour vous acheter une vie et stabilité.
Donc, ce que vous avez dit, vous avez un projet ici. Mais le vous avez le sang. Amen. Yes. Ce que Dieu avait prévu pour toi. Pour l'éternité. Besoin de la concentrer. Comment tu as pas cité. Amen. Mais sauf que va y avoir la étoile. Ville ailleurs, ma bonne on a un cimetière. Il n'y a pas de pesio. C'est pele bazar ma chanson. Amen. Yesu so maintenant de souffrance. Ye mon konji. Ma bunzola yo. Atika mon tada na miso ba. Atika mon tada na miso ba to. C'était pour accomplir les ça m'a commis. C'est pour accomplir quoi? Jésus-Christ dit, je sais que pour moi tu m'as toujours exaucé. Je ne prie pas pour moi, mais pour ce peuple qui m'entend, afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'ont fait. Mais quand il arrive à Gethsemane, papa mon gars, comment nous connaît? Mon gars, mais après 3-4 jours, quand tu fais même les sœurs, tu te fais en dit, Seigneur, laisse-moi, ils sont déjà. Il dit, il tient Marthe, ne cache pas dit. Est-ce que Jésus a donné les questions? Tu peux prier pour un mort. Quelqu'un qu'on a enterré pendant 4 jours. Parce que le dernier revient à la vie. Mais quand il prie pour lui-même, oh Seieur, c'est pas possible. C'est impossible. Tu dois passer par là. Que les nations soient sauvées. Si tu ne passes pas par là, l'ange céleste ne pourra pas porter la parole. C'est accepté. Voilà, suppose que tu acceptes. La sonde. Ok. Je veux te dire moi. C'est un zétéouana. Nana oyate. Nana kopapula ba mai. C'est un zétéouana. Nazo komona alaksingai. Je sais pas comment on va begena. C'est esprit président ça. Na mona nzu para nzu kola. Banzo wakala. C'est pas kokos ndenge nini. Mais le cola Kaleba, le cola Yuki, je ne sais pas comment on peut payer. Mais la table qu'on a battu. La canari, la table qu'on a battu, la kati. Mais la pundango na se entité wana. Mikolo tu battu na mkakabai ko pema wana, parce que c'est le qu'on a maka. Makasi. Alors puis même pas en papa, pour que makamusi va discuter sur ça. On s'en a pas. Ikama. Le banc wana est comme la coupe de roi Beto. Papa. C'est comme ça. Ok. Est-ce que vous comprenez ça? Le papa qui est au fond de la maille, pour te remettre. Vous avez quelqu'un de bon cœur. Vous avez l'amour. Voilà, je ne sais la cacher. Si Dieu peut te lever, tu béniras beaucoup de gens. On n'a pas cité. On a comment on a monté la bébé naoté. Mais aujourd'hui, vous avez dit que bana, bakana famille. Que Adam vous a quel bana. Sous la soie pas Adam vous publie que foutre là. Sous la soie c'est le songa. Le long où ils ont moi je tombe vers la fin. Du moment où nous allons pour le bas, je vois n'importe quoi, ça n'a pas de ça n'a pas de toko. Téléma.
Ok. Ah. Alors, frère, la photo prophétique. S'ils sont arrêtés Jésus, c'était pour que les Écritures s'accomplissent. Mais ce que toi tu fais, ça bénéficie à qui? Pour que quoi s'accomplisse. Donc Dieu t'a créé. Au moment où on a son frère dans le je vois quelqu'un en slip. Je vois quelqu'un en slip. Au mot dit, il y a un slip. Mais à ce moment, le slip, on a le toko. Dans quel est Azul Baranda, monte le cola moto. Ce qu'on n'a pas n'a pas si. Maman, on a dit Babéba. C'est pas moi qui ai non, était le combattant à Katabana. Bano Bazala, pourquoi il faut là, un petit système où on va comme un amour, le niveau mon corps est impossible. Quoi, il va oh, papa. Nzamba Lola. Alors, frère, on est dans l'école. Influence sur la canne, ce n'est pas la photo prophétique de Dieu. Quand il va peut-être image la bino, bana o bazali ben poli, bana o bazali poids, bana o batembo la kili. Pourquoi bani ba comme ça bino bongo? Parce que bani ba porter une maladie à ma paix. Na ko bombe la bino te. Bani ba comme ça pour la singa maladie à ma paix. Amen. Pourquoi? Parce que moi sur la fin de parce que le baki ata ba sali bana yi to kela yi. Le loco n'a pas voulu moi. Amen. Le message. Je ne sais pas si vous allez comprendre en moi ça. Dans le plan de Dieu est que Bana Oba Salabat. Amen. Mais regarde le malin et le diable. Il vient, moi on a quelqu'un à bouter le moutada la cible. À cible le toko. Moi le toko, on va essayer de me témoigner. Moto. Comme t'es ma moto. Moto. On va causer la kimate. Ça va plus dans le cas. Kimia. La photo prophétique. Est-ce que ce que tu fais, c'est la volonté parfaite de Dieu? Moi je te pose la question. Ça bénéficie à qui? Papa de Dieu. Nous allons toutes les choses comme vous le dites, c'est aime Dieu. Il y a ma paix là, c'est Dieu qui permet. Madame, vous voyez, ndenge nasoba bana eloko na kati na mayele pesa na ngo ngesuka na nzela bani bakana kofikie beba basala papa toso na zo mona te kasa te ba bwa bakana mwana kuruna manje mwana bakomie te ana ndaba mutu 2 semaines ce que sachant ce moi les douanes ici aïe quand va comme ça bana bon mais tu quand ça va passer message alors on va demander ma paix le temps à moto et la vie comme ça bana na yo les amis le pourcent sans effet. C'est ça que le matin je comprends. Amen. Papa, il y a l'homme sur ce moment-là, ce que nous avons mis sur mon chou. Au moment là, quand nous sommes normal, on a pas bien nous tout ma casse na bambo. Bana bazo sala ya ba kusoma na bambo. Mais au lieu de la sima makambo wana, se cache la main noire. Amen. Hein? Asa comme les sèmes. Moi, je me dis, papa m'a caméra le bagage pour ça la terre. Vous avez fini. Combien de temps?
Bon, on se pose la question, tu as encore 15 ans. Ce qu'on a dit à tu es nourri, logé. Mais au bout de pas d'apona. Tu vois ce que tu as fait. Là, on a fait avec moi, on a fait. Tu vas pas couper bas. On commande un mot normal. Oui, à ma camou. Il y a une génération de l'eau. C'est le diable à ce que ça. Amen. Papa ezana batu bazo ya kama bongo la fina yo balongo la malamu batika ya ma pe mama nzamba osungali ile ngone kolongola balo ba kusalisa yo amen omona ko bazo bika le lote cela ne vient pas de amen ngana so mona le physique je vois le spirituel n'importe quoi parce que nous va faire on peut faire quoi par comment iro ira pour soi même pour rien amen pour le reste essayer la bénédiction de Dieu et que bakala qui va moi ça me passe mais la semaine là va passer dans la gros ça amen ça et comme je veux il a pas ça pour le message mais pas pour qu'il bosso ça va prier pour eux l'homme va comme ma fierté là yo pour la porta si c'est une semaine pour le papa, donc ça là au fond pour les enfants. Il y a que ceux qui vont dire que tu vis à Bana. Parce qu'il va dire que la vie à Bana, pas de ça, la vie à Bana, ça veut dire qu'au fond, on a mis ça. Ce qui va comprendre le message sur la photo prophétique. Donc il est battu dans le côté des mots, ça la coupe. Il a besoin de les mots battus dans le côté. Amen. Amoni mudo ta mona kata ta mutakala. Mais on va m'accorder comme soin la tête. Oh Zambalola. Regardez ce que nous vivons aujourd'hui. Ah papa, je ne comprends pas ma vie. Mais Jésus s'il a accepté la mort, c'était pour accomplir quoi? Les Écritures. De comment on a ce monde à Awa, à Botani, papa Nabino, à côté papa, vous avez une 27. Waouh! Papa m'a cassé, hein? Botini 27. Mais pour ma maman, Nabino, nous avons compté, nous avons 9. Mais le problème, au Koufi 5, et Tigali 4. Yope koto zawana, nde nazo lobela wa cet esprit prêtre na sana. Nazo ko lobela mona. Kaka na pouvoir de qui asimalobi. Ça fait 3 jours. Olota kindo to ba kindo tonga. Ba tio tonga, mais to mambo ba tio ozo bunda bunda, obima na kaka mambo ba patuana, ozo bunda, de ba kamati tonga ba tio. Mais ba tio tonga lo kula ba tio ozo na kaka biloko ya. Ce n'est pas tout ça qu'on profite. Ne pas ça kana. Ba masse bloc. Donc moyen de localiser le gros X Y T. Mais depuis on a nous sommes aussi ba bien T. Nous sommes les activités, on m'a cassé T. Au saut traité par lui, mais pas là nous aussi là T. Frère so côté ma kambela ko bisana. Na moment na minute na le baba tout nous va gagner. Au sortir ma pays. Comment on a fait? Ok. Frère. Au compte de 2009, comment va-t-il déjà?
5 déjà. Ok. Papa. C'est à coupa il y a 5. Oh, bah ça va être 5 ans à coquille. Mais non, bon, tu gagnes. Parce qu'il y a sur le blanc. Prochaine fois, on les a eu. Tu oses un nzoto. Le vol à mon tour, un petit. Nzoto mingai. Donc, aux autres, quand on dit de tout ça, donc, pour faire la bien, il faut qu'à moi, et donc, même à ta mot, essaye, le jour à Kamali. Donc, on a pas chipa. Mais on va faire un lien à Kati. C'est pas vrai. On va faire aux raisons liées à ma Kati. Mais, ce qui va s'impliquer aux anneaux, Malili. Mais nous, on va montrer un lien à Kati. Ben, on est deux pour ça, la question. Et des matins, mais on capte. Ok, papa, likambo nazo komona eza makasi. Le problème eza kolobama awa e bino nyonso bokosila ata batikala te namoni singa bino balaki boko ndenge eza wana kozala mpe kabongo obandaka malaki yango lokola moke mwa motu mwa nzoto nayoka tete otambola na yo nayoka so lokola tentela nangi na ntongo lokola nzo makasi te ti okoliaka mimba yaka kozala biloko na mapongi inter balamuki boye inter tomoni te journal de loin balukiki baluki ete ndekola bino kuna baolamusa boye c'est ça. Ok. Oyo nzaka yo nazoloba nazokomona bakolo makambo aza te yawa oyo eza volonté ya nzambe te papa na vi na yo eza nini oyo eza volonté ya nzambe te na vi na eza nini volonté ya nzambe so asona accomplissé nzambe apolisi te ekoya ono te telema fe oyo nzambe alona motu moko akolobela makolo makasi frère nde nazolobela awa monga moto ozoyokana tokosambela nakopesa yo nsima tokosambela yana motu moko abi na problème na tata ya bino mais problème wana nazokomona problème moko familial papa na bino azalaki na bacontentieux azokolobenga na baproblème na noko pourquoi bazaka problème na noko toutes les fois quand il y avait un problème ton père ne voulait pas se soumettre à son noko. Il faisait, il prenait parfois les exercices, il y a Kosouma, il y a Kosalisa, il y a Kosa décision. Lorsque l'oncle venait, après mon ancasi, ça salaki, un tel a ça le baki, un tel a ça le salam, tout ça. Pendant qu'on a le baki, pas le cahier. Exactement. Bon, et l'autre a ça mon ancasi, pour agir moi, bon, il y a beaucoup de ça, ma cabo. T'as moi, non pas tel, bon, comme il y a ça, mbongo, au lieu que ça n'est qu'au noko, ok. Na bana obele poti donc na aussi so bataille na obele biso na ne loko zo sala ndenge tozo sambela awa amini awa nzamba zo koloba papa na bino akeka na bituba ndiye noko bi malgré ka kei kande noko ikolo ya bana obatikala soki même difficulté yi ko konta intervenir ya passe ko sila le papa soki okoki okokitisa écran obana kotala okobanga monanza amen yana makambo tozobikela Dieu n'a rien à voir bato nde bazopose biso fi bato nde bazopose makambo na bato baza na mitema mabe likolo te kopose bango fi tokotala koto bakobimela tokotala koto bakobongela tinde nazolobela awa mais naza na besoin de boulot va préparer pour la yo frère yo kota te to aussi papa à côté mais hier à côté de la place
les catholiques, papa, donc, au 2005, on dit les 4. On a le maman. Mais sauf que mon papa est monté la moto, nous avons mis à ça, na bika kaka. La souki camion. Ah papa, les camboyo. Mais nous sommes à passer. La belle pour ça la moine qui les a dit, nous sommes kaka. Nous de la carte. Ba osala ba ba on thermomètre normal. Mais na kaka so ba sika so ka moto. Pour le papier pour ka et la maman ligne. Même à cambo de sala, on te donne 40 ans pour le tête. Non, on a ce qu'on a carte nanga. Papa va fier parce que nous sommes pour la seule pour la micro beaucoup. Parce que quand nous tout peut se renouveler la idée. Et puis c'est ma bonne marque. Écoutez, moi je m'appuie sur le message de Jésus. Jésus s'il a accepté de souffrir, c'était pour que les Écritures puissent comprendre. Donc on passe sur ce monde. C'est pourquoi? C'est la volonté de Dieu. Donc nous avons parlé de célibataire. Il y a aussi un bon côté. Il y a aucun de quoi on y a pas dit ce là. Donc nous avons battu la scène à peine. Beaucoup plus à battu. Et Zambunda est petit. Donc nous avons dit Zambé. Ma photo prophétique à Bekila. Vous savez, le banane Zambé est attaqué. Jean chapitre 27. Jean 27. Écoutez ce que la Bible nous dit. Je vais m'arriver. Jean 27. Le verset 19. Qui peut prendre ça? Matthieu, j'allais dire, vous m'excusez. Matthieu 27, verset 19. Matthieu 27, verset 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, écoutez, la c'est le comment dans la carte à Matthieu 27, le verset 19. Écoutez, et comment m'a dit que Yesu va kokanaye, Yesu va continuer dans les tribunaux, Yesu va humilier, Yesu va kobomaye. Vrai faux. Cela a été écrit à son sujet. Depuis les prophètes, sa naissance, sa vie, même sa mort. Mais quand on arrête Jésus, on met la main sur Jésus, on l'arrête. Et la Bible dit le jour où on devait le juger. La nuit qui précédait pour qu'on le juge. sa femme lui fit dire. Ça c'est la femme de qui? La femme de Pilate. Moi c'est Pilate. La femme de Pilate qui est auprès de Pilate. Moi c'est Pilate avec Benenaye. Pour dire, moi j'ai souffert la nuit. À cause de cet homme juste. Vous avez arrêté. Relâchez cet homme. N'ayez rien à voir avec ce monsieur. Bon, la femme c'est le premier conseiller de l'homme. Mais ce jour-là, Pilate était assis. Devant les conseillers. Il devait d'abord juger Jésus. Il n'a pas commencé. On l'appelle que ta femme est là. Elle veut te voir. Ouais, un problème à la maison. Il dit que non. Elle est venue d'urgence. Elle veut te voir. Pilate se déplace. Petit les Écritures. Qu'il y a rien entre toi et ce juste. Et la femme de Pilate dit, il y a rien entre toi et ce juste. Parce que les gens sont venus auprès de toi. Les gens sont venus auprès de toi. Pour solliciter. Cet homme-là, Jésus à mort. Toi, tu as ce pouvoir-là. Pour relâcher cet homme. Il y a rien. Toi et cet homme. Parce que la nuit, j'ai souffert. À cause de cet homme. Et lorsque Pilate écoute sa femme,
Il vient. Il cherche comment il peut aider Jésus. Il cherche les manières pour Jésus. Il dit bon, comme dans notre coutume, année, nous avons la coutume. Tu es un prisonnier, il va relâcher aussi un. C'est sûr et certain. Toi, a beaucoup fait du bien. Et si je témoignais seulement à la fin, entre lui, je prendrais un brigand qui a du mal. Il cherchait les manières pour aider Jésus. Ce qui est écrit dans la photo prophétique, personne ne peut changer cela. C'est ce que Pilate fait. Il prend Jésus. L'homme est juste. Il prend Barabbas. L'homme méchant. Un voleur et tueur. Il pose la question à la fin. Il dit bien. Cet homme juste. Qui a beaucoup fait du bien. Qui a beaucoup guéri des gens. Qui a beaucoup fait de miracles. Qui tue les gens. Qui frappe vos enfants. Entre les deux. Qui voulait pour que je puisse relâcher. La foule ont dit relâcher Barabbas. Pilate était confus. Il dit, vous ne comprenez pas. Celui-là c'était un brigand. Vous connaissez tous. Celui-là c'est un homme juste. Pourquoi il cherche à juger Jésus? À cause de ce que sa femme lui avait dit. Mais cet homme n'a rien fait. Les gens disent oui. C'était préparé depuis le début. Sur la terre, personne ne pouvait changer cela. À la fin de compte, Pilate dit comme que je ne peux rien faire pour toi, pour te sauver. C'est là où il dit que non, moi je vais laver mes mains. Que ma camonabino éternité. Parce qu'il a sauvé moi mon ballot innocent. Mais pourquoi Pilate n'a pas pu sauver Jésus? Parce que depuis l'éternité, Esaïe avait dit. De telle manière. Elle est devant nous comme une faible porte. Personne ne l'a considéré. Malgré tout ce que Jésus pouvait faire, personne ne pouvait le considérer. La Bible, Esaïe l'a dit. On l'a considéré comme puni de Dieu. Mais cependant, c'est notre péché qui s'est chargé. Cela a été prélevé depuis l'éternité. Dieu n'a pas prévu pour toi. Tu ne le feras pas. Pilate était dessus. Il dit waouh, j'ai voulu te sauver. Jésus l'a regardé et dit que non, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui peux me sauver. Moi je le crois. Ce qui m'appelle comme c'est Dieu qui appelle. Si Dieu ne permet pas, rien ne m'arrivera. Écoutez, c'est que Dieu, Jésus-Christ lui-même, ce qu'il dit, Matthieu 27. Oye Jésus, tu es venu. Le verset 26. Alors Pilate le relâcha Barabbas et après avoir fait battre les berges Jésus, il le livra pour être crucifié. Ouais. Il disait que vraiment j'ai pu faire pour toi, mais impossible de sauver. Amen. Je peux prendre encore une petite parole, un petit verset. Jean chapitre 19. Jean 19. Le verset 28.
Et puis nous allons sauter, on prend le verset 30 et puis on prend le verset 36. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé. Jésus qui savait. Moi, je Jésus a évacué. Ma caméra, tout le monde est ça. Elle dit là, au pôle, comme ça, il prend la salle. Amen, amen. Papa, c'est l'autre comme si pour la haute. Le reste, c'est est-ce que tu comprends ça? Papa, pourquoi on répète pour toi? Après cela, la simana yango. Jésus qui savait que tout a été déjà consommé. Jésus a évacué. Ma caméra, c'est conquisami. Dans mon prima yango. Dit. Afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Donc le temps papa qui est glouche. Jésus a dit, oui, tu n'as rien qui n'a pas qui est mort. Donc si tu n'as rien qui n'a pas qui c'est pour mourir à la fois. Mais est-ce que l'on moko? Na c'est ma papa m'a dit que ça va finir. Est-ce que l'on quoi? Jésus savait et donc c'est d'accord. Yesu ne goussa y papa. Tous les problèmes c'est comme ça. Tout. Mais il reste une chose. C'est que j'ai soif. C'est exactement. Les soldats qui étaient là. Quelqu'un qui va mourir. Dans quelques secondes. Demande de l'eau. Maintenant, on prend la couteau. Où est parti le cœur? Il y a ma pitié. Le problème, c'est les peuples. Si Dieu veut seulement accomplir ses coutumes, malgré leur bonté et leur générosité, Dieu veut seulement accomplir ses choses. Yes. Pour le verset 30. Quand Jésus prit le vinaigre, Quand Jésus prend le vinaigre et dit, tout est accompli. C'est là où il dit que oui. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il rendit l'esprit. Donc c'est à la croix. Christ a crié. Tout est papa, le moment au sujet de ce bébé Jésus, de sa naissance, de sa vie, de sa mort, tout est accompli en Jésus. Et rien n'a failli. Un petit détail. Quand on devait les battre, sur sa croix, le soldat qui prenait la boisson, ils ont écrit, voici celui qui disait que c'est lui le chef des Juifs. Ils ont écrit cela sur sa croix. Cela aussi a été écrit. Lorsque les gens qui l'ont conduit à la mort, ils sont venus pour constater